qu'est-ce qu'on leur donne comme clé de façon très opérationnelle pour qu'ils puissent rompre l'isolement. On dit, on a reçu Christine Dalis, Appel leur Project, voilà sa fiche Oikos Impact. Benoît Libourel, Dédia, voilà sa fiche Oikos Impact. On a parlé de ces 3 sujets-là. Ils ont conseillé ça, ça et ça, et on est à votre dispo. Regardez l'émission. On se retrouve ce matin pour cette première vidéo de Relance ta boîte avec Rémi et moi-même, cofondateur de la Cité de la RSE. On a le plaisir d'accueillir Christine Dalis et Benoît Libourel pour leur expertise dans l'accompagnement des entrepreneurs et leur savoir-faire dans cette période de crise. Je vais les laisser se présenter. Benoît, peut-être. Allez, je commence. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation, tout d'abord. Donc, je me présente, Benoît Libourel. Je suis associé du cabinet Dédia à Toulouse, cabinet d'expertise comptable, d'audit et également spécialisé en matière sociale. Voilà, nous accompagnons les dirigeants aussi bien TPE que PME, donc sur l'ensemble des métiers que je viens d'énumérer. Et puis, notre credo, je dirais, est effectivement d'être proche du dirigeant dans l'accompagnement de toutes ces problématiques. Et c'est encore plus vrai aujourd'hui, à travers la crise que nous traversons. Et notre volonté est effectivement d'accompagner le dirigeant sur tous ces volets et faire en sorte surtout qu'il réussisse, si je puis dire. Voilà, qu'il réussisse dans ses projets. Voilà un petit peu comment je peux présenter Dédia. Nous sommes environ 25 collaborateurs. Voilà. Bonjour, merci de me faire participer à cette émission également. Moi, je suis Christine Dalis. J'ai une petite structure qui s'appelle Appel leur Project, dont la vocation est d'accompagner les dirigeants dans toutes les problématiques de financement qu'elles peuvent rencontrer, du début de l'aventure entrepreneuriale jusqu'à une taille intermédiaire. J'essaie d'accompagner les entreprises de façon la plus opérationnelle possible pour leur donner tous les outils possible de financement et me mettre à côté du dirigeant justement pour travailler à mobiliser tous les outils possibles pour le développement de l'entreprise. Sur la période que l'on connaît un peu complexe, cette crise qui est assez importante, j'essaie, moi, d'accompagner le dirigeant à mobiliser tous les dispositifs de financement de façon très opérationnelle, à partir des dispositifs gouvernementaux, mais également régionaux, et aussi l'accompagner sur toute la communication qui est indispensable à faire auprès des financiers, des banquiers, des institutionnels, parce que ça a une importance capitale. Je l'expliquerai peut-être de façon plus développée tout à l'heure, de pouvoir maintenir une communication régulière avec les banquiers, avec toutes les institutions financières. Que je peux dire. Et ça fait une dizaine d'années que j'accompagne les entrepreneurs, les TPE, les PME. Voilà. Alors justement, merci Benoît, merci Christine. Cécile, si tu me permets. L'un comme l'autre, ça fait quelques années que vous exercez effectivement, vous êtes au contact des entreprises sur les parties financières et de gestion. Qu'est-ce que vous avez remarqué comme différence depuis la rentrée de septembre? Là, on est le 29 septembre 2020. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Quelle est l'actualité des entreprises? Quelle est la situation finalement que vous voyez? Et quelles sont les perspectives que vous mettez en place avec vos clients? Je dirais qu'on rencontre des situations assez disparates aujourd'hui vis-à-vis des entreprises. Il y en a qui connaissent, heureusement pour elles, je dirais, un phénomène de croissance inhabituel,
il y a des secteurs effectivement qui se portent plutôt bien. Et puis, il y en a d'autres, bien entendu, qui sont réellement dans la difficulté avec une baisse d'activité très, très marquée, soit pendant le confinement, soit un petit peu post-confinement, avec 2-3 mois de décalage. Et donc, on a un certain nombre d'entreprises qui sont aujourd'hui, je pense, entre guillemets, un petit peu sous perfusion avec tous les systèmes, toutes les aides qui ont été mises en place par le gouvernement. Donc, on a effectivement un certain nombre d'entreprises qui sont sous perfusion en termes de trésorerie, en termes financiers. Et il faut être très vigilant je dirais, aux échéances qui vont arriver là sur les mois à venir. Aussi bien le rattrapage fiscal et social qu'il va falloir payer à un moment donné. Et puis les PGE, bien entendu, qu'il va falloir également rembourser. Voilà. Donc, on a des situations, je dirais, très disparates finalement, il me semble. Voilà. Et comment tu fais pour accompagner tes clients pour anticiper la situation en fonction de où ils en sont? Il y a des gens qui sont des entrepreneurs qui sont en urgence, d'autres qui sont, j'imagine, tu disais, en croissance, donc ça va mieux. Tu abordes ça comment? Je pense qu'il y a une première chose, moi, qui me semble importante, c'est la posture du dirigeant lui-même. On n'en parle pas assez. On a des dirigeants qui sont aujourd'hui dans un phénomène d'isolement, avec des difficultés à prendre des décisions, parce que la crise qu'on connaît aujourd'hui est vraiment, très, très violente. Et je pense qu'il y a peut-être d'abord une première question à se poser sur l'accompagnement du dirigeant. Alors peut-être via un coaching, peut-être via le fait de réunir autour de lui un comité stratégique. Mais on a effectivement un phénomène d'isolement, et c'est encore plus vrai parce que la crise sanitaire a fait qu'il y a un isolement qui se crée avec le confinement, puis même après le confinement. Donc, je pense que la première des choses de s'assurer, c'est est-ce que le dirigeant, finalement, est capable, est en posture de prendre des décisions et d'avoir suffisamment de recul pour les prendre. Ça, je pense que c'est quand même une première étape importante, il me semble. Christine, tu confirmes ça? Tu ressens ça? Quelle est la situation de tes clients et vue de ta fenêtre? Alors moi, elle est disparate aussi, c'est-à-dire qu'il y a des clients qui ont… Enfin, moi, je vois un phénomène assez particulier sur des jeunes entreprises et des moins jeunes, c'est-à-dire qu'il y a eu un phénomène d'urgence et donc toutes les entreprises se sont ruées quelque part sur les dispositifs et notamment le PGE avec en tête l'idée que peut-être au mois de septembre, la reprise serait là, même un peu avant. Et donc, certaines entreprises, effectivement, ont mobilisé les PGE et certains n'en ont pas besoin aujourd'hui. Donc ça, c'est quand même à noter. C'est-à-dire que moi, j'ai des entreprises, elles n'ont pas touché à leur PGE, très sincèrement, parce que l'activité, elle a été moins impactée que ce qu'elles imaginaient. Et d'autres où le PGE ne suffit pas, où effectivement, le dirigeant, il a besoin plus de présence, comme tu disais Benoît, et d'un effet miroir, parce qu'il n'est pas capable tout seul de faire la bonne analyse. C'est très difficile d'être tout seul devant des décisions à prendre, devant l'analyse de la situation, devant un prévisionnel d'activité. Et donc, il ne sait pas où regarder et qu'est-ce qu'il peut mobiliser comme énergie et comme dispositif pour essayer de s'en sortir. Mais même sur la prise de décision, par exemple, difficile. Si le chiffre d'affaires est plus là et s'il n'y a plus de ressources, qu'est-ce que je dois faire, moi, dirigeante tout seul? Qu'est-ce que je dois faire? Dans ces cas-là, il y a aussi des dispositifs qui existent dans les entreprises qui sont en grande difficulté. Donc, moi, j'ai effectivement cette double vision, avec quand même majoritairement moi, des petites structures qui sont extrêmement tendues en termes de trésorerie et qui espèrent un rebond rapide, qui espèrent toujours un énième dispositif qui va leur permettre d'organiser ce rebond, parce qu'ils n'ont pas eu le temps de prendre ce recul. Là, c'est très difficile, même l'été n'a pas été suffisant pour certains. Et puis un phénomène quand même de digitalisation et de diversification des activités
Voilà, ça c'est ce que moi je vois. Et leur demande, en tout cas pour celles qui me concernent, alors il y avait celles qui sont en levée de fonds, qui avaient amorcé la levée de fonds telle qu'on l'imagine avec une discussion avec des fonds d'investissement où ça s'est quand même bloqué et ça, c'est en train de repartir. Et je vais dire le très court terme, qui est plutôt les discussions avec les banques ou avec la région, puisque c'est essentiellement les dispositifs régionaux, qui là devient extrêmement tendu parce que on sait, un dirigeant, il a du mal à dire qu'est-ce qui va se passer le mois prochain, dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois. Donc ça, c'est une communication à organiser. Ils sont très demandeurs de ça. Voilà. Si je regarde un petit peu le type d'activité que moi j'accompagne, on a quand même, enfin moi j'ai quand même l'impression que celles qui sont orientées vers l'international sont plus, enfin en tout cas, sont accueillies par les fonds d'investissement de façon un peu plus positive que celles qui sont focalisées sur un marché national parce que elles sont imaginées moins risquées, je vais dire. Donc ça, c'est quand même un phénomène. Ça, c'est vrai. Et ensuite, bien entendu, aujourd'hui, il faut le noter, ce qui pose problème à pas mal de certains de mes clients, c'est que les dispositifs régionaux qui ont été mobilisés aujourd'hui mettent un temps considérable à être accordés ou en tout cas pour obtenir une réponse. Et les entreprises qui avaient mobilisé, alors on va dire un pass, relance, export, peu importe, quel que soit le dispositif, il y a 3 ou 4 mois, n'ont toujours pas la réponse pour la plupart. Et donc, ces gens-là sont dans des difficultés quand même assez importantes. Et ça nécessite de faire un effort de communication avec les banques. Voilà ce que je peux dire globalement sur la situation. Cécile, en termes d'impact, on peut évoquer quelque chose sur l'impact, la performance globale dans ce contexte-là actuel. Est-ce que sur cette partie-là, tu as quelque chose que tu peux dire? Ce qu'on sait, c'est que l'impact est une préoccupation de la société qui s'est renforcée avec cette période de crise sanitaire. Donc, les entrepreneurs, je crois, eux aussi ont pu évoluer sur cette question parce qu'ils ont compris que c'était aussi une réponse qu'ils devaient apporter à leurs clients. Donc, s'ils avaient initialement cette préoccupation de leur impact positif dans la société et sur l'environnement, ils savent maintenant que c'est aussi une réponse qu'ils doivent apporter aussi à leurs clients. Donc, cette performance globale, elle est vraiment indispensable, incontournable dans cette période-là. Cet équilibre entre la performance sociale, sociétale, environnementale et économique, elle est là vraiment au cœur, elle devrait être au cœur des préoccupations de tous les entrepreneurs. Ça devient un sujet stratégique, même pour ceux pour qui ça ne l'était pas. C'est une demande de leur clientèle, c'est ça, et de leur partie prenante. Absolument. On a promis de faire court. Benoît, Christine, si vous avez un conseil chacun à donner actuellement à des clients, est-ce que c'est une subvention à aller chercher précisément? Est-ce que c'est une anticipation à faire d'une date de paiement? Enfin, qu'est-ce que vous auriez à conseiller? Moi, je pense qu'il faut que les dirigeants travaillent sur 2 axes. D'abord, je dirais les mesures d'urgence qui ont déjà commencé à être prises, je pense. Voilà, d'abord, les mesures d'urgence. Donc, c'est faire une photo de la trésorerie de l'entreprise telle qu'elle est actuellement et prendre effectivement les bonnes décisions pour se remettre, je dirais, en état de marche et aborder 2021 de la meilleure des manières. Et ensuite, travailler sur le rebond. Travailler sur le rebond, ça veut dire effectivement peut-être revoir avec l'ensemble des parties prenantes la façon dont on peut remodéliser un petit peu si je puis dire, le business de l'entreprise. Christine parlait tout à l'heure de digitalisation, ça paraît être effectivement
un dispositif qui est notamment financé, hein, il y a des financements de la région sur ce dispositif-là. Ça peut être effectivement un moyen de relancer l'entreprise. Et puis ensuite, trouver encore une fois peut-être de nouvelles façons, de nouveaux modèles économiques. Donc, je pense que le dirigeant doit réfléchir à ça. Il doit appeler son expert comptable. Pardon. Il doit appeler son expert comptable pour refaire un point stratégique avec lui. Alors, bien entendu, nous on est, comment dire, on est en capacité d'accompagner le dirigeant sur le premier volet qui est vraiment financier, faire un point sur la trésor, les difficultés et essayer d'anticiper les difficultés de trésorerie, travailler sur le besoin en fonds de roulement, quel est le niveau de confiance de mes parties prenantes, ça c'est des choses qu'on sait aborder avec le dirigeant. Et ensuite, j'en reviens peut-être à l'idée d'un comité stratégique ou d'un accompagnement sous forme de coaching du dirigeant pour le sortir de l'isolement. Ça me semble être très très important parce que je pense que la période a été compliquée pour tout le monde. Et sortir vraiment le dirigeant de l'isolement, ça lui permet justement d'avoir ce niveau de recul et peut-être d'échange avec d'autres dirigeants, pourquoi pas, hein, au sein d'un comité stratégique, pour vraiment repenser un petit peu son business. Alors, ça peut être aussi avec ses collaborateurs, hein, bien entendu, hein, parce qu'il y a toujours de bonnes idées à prendre. Mais pour relancer le business, il faut simplement être entouré. Je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui penser que le dirigeant a tout seul toutes les clés pour rebondir, quoi. Je pense qu'il faut vraiment que les parties prenantes, les salariés, les actionnaires, pourquoi pas les clients, les fournisseurs, soient un petit peu dans cette boucle-là pour relancer le business, quoi. Voilà. Je vais juste rajouter, c'est très juste ce que tu dis, je vais rajouter en plus qu'il y a la nécessité dans période de crise, alors pour les entreprises qui sont les plus malades, je vais dire, ou les plus en difficulté, de se réorganiser. C'est-à-dire que quand on est en période de crise, préparer le rebond, ça a l'air d'être simple quand on le dit comme ça, mais je pense que ça nécessite de réorganiser complètement la façon de travailler, mais même sur la gestion et sur la façon de gérer, pour pouvoir effectivement être en capacité de trouver un nouveau modèle économique et donc imaginer un possible rebond. Il y a ça, et puis pour compléter ce que tu dis sur l'isolement du dirigeant, parce que ça c'est important, parce que la plupart des dirigeants ou des porteurs de projets que j'accompagne, souvent ils ont peur dans une situation comme ça d'aller parler de leur projet, d'aller parler de la situation. Et au contraire, c'est l'inverse qu'il faut faire à mon avis, c'est vraiment en discuter avec toutes les parties prenantes le plus possible, le plus régulièrement possible, même pour expliquer les difficultés. Parce qu'on n'est pas là que pour… le dirigeant n'est pas là que pour expliquer tout ce qui va bien. Aujourd'hui, on ne peut pas expliquer que tout va bien, c'est pas possible. Personne ne peut… tout le monde peut comprendre qu'on a des difficultés. Donc, pour moi, là, le meilleur conseil que je peux donner à un dirigeant, c'est de se mettre en rythme de crise, vraiment créer une rupture d'organisation en interne pour pouvoir effectivement mettre en place quelque chose d'efficace pour permettre le rebond. Et ça, c'est uniquement de l'organisation, de la gestion de l'information, du système d'information de façon globale, de la façon de communiquer et d'organiser la communication avec les parties prenantes. Je pense que ça, c'est indispensable. Et aller voir, je prends cet exemple, des gens qu'on n'a pas forcément l'habitude d'aller voir, mais se poser les questions et faire un tour à 360 de toutes les parties prenantes qu'on ne serait pas encore allé voir, à la Banque de France, parce qu'ils ont peut-être des outils, BPI, si on n'est pas allé les voir, on va les voir. Enfin, voilà, parfois on reste dans son dans sa zone de confort quelque part de ce qu'on a l'habitude et des parties prenantes qu'on a l'habitude de contacter. Là, je pense qu'il faut ouvrir. Ok, merci à tous les deux. Voilà. Cécile, un mot de conclusion, quelque chose à rajouter là-dessus? C'était une première vidéo de mise en place. L'idée, c'est de pouvoir échanger
de manière plus régulière, justement dans cette logique d'accompagnement des entrepreneurs sur un sujet particulier par vidéo, sur un format assez court. Donc, moi, j'invite nos spectateurs à nous envoyer aussi leurs propositions qui correspondent à leurs besoins et on pourra répondre évidemment à ces questions dans les prochaines interventions. Benoît Libourel, cabinet d'Edia, Christine Dallis, Apple Door Project, merci beaucoup. Le lien vers vos fiches sur la plateforme Oikos Impact sont juste après cette vidéo. Donc, merci beaucoup, à bientôt. Et puis pour vous qui nous regardez, bon courage, on avance, on est à votre disposition. Benoît, Christine, Cécile, moi, nous sommes à votre disposition pour vous accompagner vers une performance économique, vers la survie pour certains, vers le développement pour d'autres, et en tous les cas avec le plus d'impact positif possible. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous. À bientôt.